Salut à tous, c'est Toto de 81, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre seconde leçon de pointage, la première a eu pas mal de succès, donc à mon goût toujours, hein. Donc je vous propose la fameuse seconde leçon qui sera sur un terrain type sablette. Donc sablette c'est un terrain assez roulant, sablonneux, légèrement humide ce jour-ci parce qu'il a plu, donc voilà, pour les porter ça va un petit peu aider. Et donc je vous propose ça là en vidéo tout de suite. Et donc nous voilà sur notre fameux terrain sablonneux. Alors pour info, vous voyez derrière il y a pas mal de vent et je sais que pour la première leçon les gens avaient apprécié que j'ai mon petit micro HF portable et que ça soit en direct. Là je n'ai pas pu le faire à cause du vent et c'était un petit peu voilà, vous aviez un souffle dans le micro et tout, donc j'ai été obligé de refaire le son. Et donc voilà, le montage a été du coup pour moi un petit peu plus fastidieux vu qu'il a fallu que je reprenne la bande son, tout simplement. Donc là on attaque tranquillement, on se chauffe le bras. Et on joue avec de la demi pour commencer. Et ça va plutôt bien au point. On a un petit lancer de bouchon tranquille. Pile dans une petite zone d'ombre. Donc voilà, là j'ai levé un petit peu plus la boule. Sans la bloquer, donc ça roule quand même pas mal. Là voilà, on va chercher le bouchon direct en bloquant un petit peu plus. Et celle-là, ouais non, je l'ai carrément bloquée. Elle est restée dans mon bras en fait. Alors honnêtement, je laisse les vidéos telles quelles, je garde pas les meilleurs moments ou quoi que ce soit. On a tous des loupés, on a tous des coups de mou, des boules super bien jouées et des boules à côté de merde. Et on va pas se cacher les mots, mais il faut des erreurs pour apprendre et c'est le meilleur moyen de savoir se corriger, c'est en faisant des conneries, des bêtises. Et voilà, c'est primordial d'ailleurs. Le gars qui est au top, j'en connais pas et il faut toujours qu'il y ait des loupés, des crashs à des moments ou à un autre. Ça permet de repartir de plus belle et d'apprendre et d'évoluer. Enfin moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je suis pas un top du top, mais je fais pas mal de progrès et j'apprends de mes bêtises. Je suis autodidacte dans la pétanque, je vous le rappelle, et c'est pour ça que je vous propose un petit peu mes conseils, mes cours. Si vous avez envie de les suivre, ben, tant mieux, ça pourra peut-être vous apporter, enfin j'espère que ça vous apportera quelque chose, donc profitez bien. Donc là on est reparti sur environ une distance de 8 mètres, hein, pour info. Et toujours sur de la demi. Et j'ai quand même pas mal gardé la boule. Voilà. Donc faut pas hésiter à pousser quand vous avez une bonne boule en trajectoire dans une partie et que c'est votre dernière boule à jouer, bien entendu. Il faut pas hésiter à pousser un peu votre boule pour essayer de gagner un point, pour obliger l'adversaire des fois à tirer, ou alors à laisser votre boule dans le champ. Donc là sur la roulette ça va tout seul, hein. Je vous rappelle, c'est la valeur la plus sûre au niveau du pointage quand un terrain est à peu près propre. Donc là, sans problème. Vous voyez, alors j'insiste sur les points de données, hein, normalement vous n'avez pas le droit, hein, de prendre un râteau, de balayer, de faire tout ce que vous voulez. Là j'insiste vraiment pour montrer qu'il est important de bien visualiser votre donnée. J'insiste vraiment là-dessus, c'est hyper important. Regardez bien l'impact de la boule à chaque fois de là où j'ai mis le pied. Donc je tombe pile dedans. Et je suis un poil long. Donc je reviens au niveau de ma donnée. On voit la petite zone humide. Et là je vais relancer la boule dans la zone impeccable. Donc c'est tout s'apprend, la maîtrise. Alors vous voyez, on voit la petite tache un peu humide, hein, c'est là où j'ai frotté pour vraiment que vous puissiez voir. Vous pouvez très bien mettre un cerceau pour faire votre zone d'impact, faire une croix, une bombe de traçage, etc. Si vous êtes chez vous, ça vous permet de vraiment vous entraîner à porter vos boules là où vous le souhaitez.
Celle-ci a piqué bizarre. Mais bon, le principe, vous l'avez vu. Je vais vous montrer une petite plombée vite fait. Vous voyez. Alors on est reparti sur de la roulette. Donc toujours pareil, je suis toujours un petit peu long. À savoir, on le voit pas sur la vidéo, mais le terrain est en légère pente. Ça descend légèrement. Une petite demi. Ça y va bien aussi. Et maintenant, regardez bien. On va aller chercher une petite portée. Pas énorme. Et voilà, un alignement parfait, géométrique, de nos 3 boules. À savoir qu'aller au bouchon constamment avec une boule, bon c'est joli, c'est beau, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace par rapport à votre adversaire. Si vous êtes face à un super tireur, si vous allez tout le temps au bouchon, ben le gars va tirer, donc s'il tire bien il va tirer la boule, il a des chances de sortir le bouchon avec, donc vous avancerez pas dans votre partie. Des fois il faut savoir au niveau de la stratégie jouer assez loin du bouchon, devant, derrière, donc c'est pour ça que je vous ai montré 3 positions de boules à adopter. Là, on est parti donc sur un pointage de passage. Donc j'avais décidé de passer au centre. Bon, j'ai béqué un petit peu, donc j'ai touché la boule. Là, je passe à l'extérieur. Mon effet a pas été trop efficace, mais bon. Par contre, je me suis fermé donc pour mon 3e passage. Je voulais cadrer entre les 2 boules et avec mon bec de la première, ça m'a restreint le passage et donc ça reste délicat. Et voilà, donc je viens malheureusement béquer sur la boule. Il s'en est fallu de peu. Voilà. Et donc le principe important, de savoir pousser des boules. Ah, je loupe la 3e. Ça passe pas loin, hein. Donc savoir pousser des boules, l'idéal est d'arriver, donc je vous montrais la dernière que j'ai pas réussi à pousser, l'idéal pour porter des boules, les pousser correctement, le mieux c'est de tomber vraiment à l'entrée comme on dit, donc l'entrée c'est aller 15-20 cm devant, sur un terrain qui répond bien comme celui-ci, hein. Des fois vous allez être 40 devant en fonction si c'est un terrain un petit peu gravillonneux, c'est le meilleur moyen de vraiment taper la boule et de la faire rentrer au jeu. Donc là c'est une phase de pointage, on va essayer d'être le plus près de chaque boule, donc pour vous montrer que avec un bouchon toujours à un endroit, voilà, mais d'adapter en fonction des distances. Le bouchon peut bouger, le jeu peut bouger à tout moment, et donc ça vous permet de vous rendre compte qu'il faut savoir pointer à plusieurs distances différentes. Là je viens bien aussi. Donc, chaque boule est à moins de 10 cm. Hein. Et vous voyez, celle-ci est encore mieux. Donc oui, je m'entraîne toujours donc moi avec mes RCC 700 en diamètre 74. Et donc les boules que vous avez au sol de pointage et que je me sers aussi pour tirer sont les boules de mon fils. Hein, sont des cadets, des compétitions au but cadets. Mais voilà, je me dis que plus c'est petit, plus c'est dur à toucher. Et quand on touche, ben, c'est que du bonheur. Et le jour où on est un adversaire qui a des grosses boules, c'est encore plus facile. Donc on refait une petite mission pointage en adoptant des portées un peu plus différentes et je vous montre bien. Donc j'ai fait une roulette, une demi et j'insiste toujours avec mes pieds, vous voyez, je précise bien, donc là je vais porter assez loin. Ça demande un peu plus de concentration, hein. Et je suis un poil long, je loupe la boule. L'idéal était de rentrer dans la boule. Alors là c'est le triangle, avec le bouchon en plein milieu. Il faut aller gagner le point. Vous avez une boule devant qui est à 20, et les deux boules de chaque côté sont à 20 aussi, à peu près. 20-25. Et il faut gagner le point, quoi qu'il en soit. Donc le terrain est légèrement dévers et en pente. J'ai décidé, étant droitier, d'attaquer sur justement la droite, à mon bras.
Donc là, maintenant que j'ai rentré mon premier point, j'ai décidé de béquer sur ma boule. Chose faite, vous voyez. Donc je rentre à 2 points. Ça vous permet de vraiment visualiser le jour où vous serez dans une partie. Avec des boules un peu placées partout, il va falloir user de stratégie et carrément devoir modifier sa donnée et de s'adapter en fonction. Et donc là je vais aller dans le garage. Enfin moi j'appelle ça le garage quand vous avez un tas de boules. Je vais aller m'appuyer sur le tas de boules. Et voilà. On fait 3 points. Allez, pourquoi pas une petite séance de tir maintenant pour terminer la journée. Donc ça c'est du déblayage. Ça c'est un carreau pas voulu. Voilà, là c'est trié. Juste. Je suis juste à l'entrée de la boule, c'est dommage. Bon, celle-là répond bien. Et celle-là aussi. On se refait une petite séance. Allez, je cadre. Une première. Dommage. J'essaie de cadrer. Et non, je reste pas. Et on termine donc avec le tir du bouchon. L'entraînement le plus délicat pour terminer. Et jamais 203, je vais le pousser réellement cette fois. Voilà. Là il est sorti du terrain. Bon ben les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous convient, que ça vous fait plaisir et que ça peut vous servir. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. On partage, on diffuse dans votre propre communauté. Le petit pouce bleu qui va bien si vous appréciez. Vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour pouvoir être au jus de toutes les vidéos que je sors. C'était Tonton du 81, je vous remercie de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une leçon numéro 3 sur un autre terrain plutôt gravillonneux. Allez les amis, ciao, bye bye, c'était Tonton du 81. Ok les amis, bon maintenant, si vous souhaitez regarder une autre de mes petites vidéos, vous avez qu'à cliquer ici sur la grosse image. Par contre, si c'est pas encore fait, et j'espère et je vous en voudrais pas, mais faites-le maintenant, cliquez sur ma petite tête bleue pour vous abonner. Merci beaucoup, ciao, bye bye.